Salut tout le monde, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour parler de la keynote. Vous savez qu'il y a eu la keynote d'Apple hier et que d'ailleurs j'étais en live pour cette keynote. Et bien aujourd'hui on va faire un résumé un petit peu plus complet que celui de hier. On va faire un résumé beaucoup plus complet, beaucoup plus approfondi sur quels ont été les sujets abordés par Apple lors de la keynote qu'on a pu voir en direct sur la chaîne. Alors déjà, je vais répondre à deux questions, parce que c'est les deux questions les plus importantes et les plus demandées surtout par vous-même, tout simplement. Alors déjà, la première question, c'est Dylan, quand sort l'iPhone 12? Alors l'iPhone 12 n'a pas du tout été parlé, pas un seul micro-mot de l'iPhone 12 a été parlé lors de la keynote hier soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rumeurs qui pensaient qu'effectivement il y aurait une seconde keynote ont été confirmées, tout simplement. Voilà, alors du coup qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Apple, d'ici quelques semaines, vont nous réinviter pour une nouvelle keynote où là ils vont présenter l'iPhone 12. Rappelez-vous, l'iPhone 12 a eu du retard à cause de la production par rapport au coronavirus. Bref, donc du coup ça c'est la chose à savoir, c'est que pas d'iPhone 12. Maintenant, deuxième question. Aujourd'hui nous sommes du coup le 16 septembre, mercredi 16 septembre, ça voilà. Et aujourd'hui du coup il y a une grosse nouveauté, c'est qu'aujourd'hui sort iOS 14. iOS 14 version publique et la version finale d'iOS 14, la Golden Master public. Et celle-là, c'est voilà, vous pourrez tous avoir cette mise à jour d'ici ce soir, 19-20h approximativement. Donc voilà pour cette seconde chose du coup les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous et activez bien toutes les notifications pour ne louper aucune actualité. Je compte sur vous la team. Alors du coup, qu'est-ce qui a été présenté? Qu'est-ce qui a été dit? Alors déjà, Apple a beaucoup parlé que la pandémie a empêché Apple de tenir sa traditionnelle keynote de rentrée lors de la WWDC en juin, machin, etc. Ensuite, il y a eu du coup la première nouveauté, c'était donc l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE. Et du coup, effectivement, les rumeurs du coup circulaient déjà depuis plusieurs semaines et du coup ça a été levé hier soir effectivement. Donc d'une part, l'Apple Watch Series 6 devient la nouvelle référence de la gamme avec donc quelques capteurs en plus et un processeur 20% plus rapide que son prédécesseur, donc la série 5. Comme pour les iPhone 2019, Apple donc a décidé de baisser le prix de la nouvelle montre. Elle passe donc ainsi à 429 € en version GPS et 449 € pour la série 5. Et du coup, elle est disponible en précommande déjà, là, tout de suite. Et la livraison est prévue pour le 24 septembre. Donc le prix de départ, 429 € pour l'Apple Watch série 6. Donc parmi les grandes évolutions, Apple a longuement aussi insisté sur son capteur, un capteur donc qui mesure le taux d'oxygène dans le sang, un écran plus clair, plus lisible, plus grand aussi. On a des nouveaux bracelets baptisés Solo Loop. On a aussi la boucle unique, donc un bracelet entièrement sans la boucle en gros là. Voilà. Il y a eu tout ça aussi et comme à chaque fois du coup Apple a aussi rajouté une série Watch qui permet donc de personnaliser le cadran de la montre, Memoji, tachymètre, etc. Voilà. Ça c'est déjà ça. Ensuite pour l'édition donc 2020, Apple donc en fait découvrir du coup une Apple Watch Red Edition et ça franchement elle est même très très jolie, l'Apple Watch Red Edition dont une partie donc des bénéfices des ventes seront reversés à l'association de lutte contre le sida. Ensuite après l'iPhone SE, on vous présente l'Apple Watch SE. Effectivement, donc Apple a introduit une première Apple Watch SE. Il s'agit donc de la montre la plus abordable puisqu'elle commence à 299 € pour la version GPS et elle reste 2 fois plus puissante que l'Apple Watch Série 3, ce qui devrait donc satisfaire certains petits budgets ou quoi que ce soit. Voilà quoi. Elle mesure bien évidemment toujours l'activité physique, etc. Il y a aussi le sommeil et elle détecte les chutes, etc. Apple a beaucoup aussi insisté sur ses efforts en matière de développement durable. La société Apple donc veut être la plus neutre en carbone et d'ici l'horizon 2030. Et le boîtier donc de cette Apple Watch SE est en aluminium 100% recyclé. Donc prix de départ 299 € les amis. Ensuite, troisième chose qui a été présentée, l'iPad 8 et l'iPad
4 les amis. On a 2 iPads cette année. Donc parmi les nouveautés attendues, les iPads ont vraiment créé une énorme sensation. Donc le premier, donc l'iPad reprend donc le même design vieillissant de la précédente génération, donc avec un processeur A12. La tablette donc est compatible avec le Smart Keyboard et le Apple Pencil, donc deuxième génération. Et aussi au niveau donc des prix, elle est disponible donc là je vous parle de l'iPad 8. L'iPad donc est disponible à partir de 389 € en version 32 Go et 489 € en version 128 Go. Il faut aussi rajouter 140 € pour les versions Wi-Fi plus cellulaire respectives. Il ne s'agit donc pas d'une grande évolution, vous l'aurez compris, mais une petite mise à jour, on va dire, de l'iPad 7 en quelque sorte. Voilà. Par rapport à ça. En revanche, par contre, la grande surprise vient surtout de l'iPad Air 4 qui était beaucoup attendu et qui a beaucoup fait parler de lui. Effectivement, il s'impose désormais comme la nouvelle référence. Déjà, il a un design remarquable. La tablette donc tient vraiment de magnifiques promesses. Il a donc le design de l'iPad Pro et de nouvelles couleurs qu'on va juste venir après. Il faut aussi savoir que l'écran, c'est un écran liquide Retina True Tone de 10,9 pouces. Il y a Touch ID, mais attention, Touch ID est directement sur le bouton Power en haut, donc ça c'est cool, ça laisse plus de place pour l'écran. Voilà. Ensuite, il faut aussi savoir que du coup le Lightning a été remplacé par l'USB type C. Il y a également 2 caméras de bonne qualité. C'est combien de 7 mégapixels à l'avant et de 12 mégapixels sur le dos. Et surtout du coup la nouvelle puce A14 Bionic les amis. Cette nouvelle puce donc c'est une vraie sensation car elle devrait retrouver en gros elle devrait se rapprocher plus de l'iPhone 12. Apple a aussi annoncé qu'elle était gravée en 5 mm avec 6 cœurs pour la partie CPU et 4 cœurs pour la partie GPU. Au final ça assure donc un gain de performance de 40% supplémentaire en CPU par rapport à la précédente A13 Bionic que l'on retrouve sur l'iPhone 11, 11 Pro et l'iPhone SE 2020. Voilà. Ensuite, elle est 30% en GPU supplémentaire également, alors que donc la puce A13 Bionic est aujourd'hui la plus puissante du marché. Cette nouvelle A14 devrait donc permettre à Apple de prendre encore plus de longueur d'avance sur la concurrence. Au niveau des coloris, justement, on y arrive. Apple donc a décliné la tablette tactile en gris sidéral, argent et or rose, vert et bleu ciel. Voilà les nouvelles couleurs. Donc gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel les amis. Donc elle est disponible à partir de 669 € pour la version 64 Go en Wi-Fi et elle est disponible à partir de 839 € pour la version 256 Go et il faudra aussi compter 140 € de plus si on veut la version donc 256 Go plus Wi-Fi 4G. Voilà. Apple n'a pas du tout parlé de la date de sortie pour le coup de l'iPad Air 4. Ils nous ont juste dit que ça sera disponible en octobre. Voilà, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Moi, je le sens bien qu'il pourrait nous dévoiler la date en même temps que la keynote de l'iPhone 12. Pourquoi pas. Ensuite, autre chose, et ça devient aussi intéressant, c'est Apple One. Apple One, c'est quoi? Apple One, c'est quoi? Alors, ces dernières années, Apple s'est nettement renforcé dans les services. Hein. Ça, on le sait, ils ont sorti plein de nouveaux services. Apple TV, Apple Arcade, Apple Music, iCloud, etc. En gros, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, Apple One, c'est un service qui va vous regrouper tous vos abonnements. Au lieu que vous payiez Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, par exemple, chacun donc à leur prix, donc ce qui fait quand même une grosse somme à la fin, au lieu que vous faites ça, vous pouvez directement prendre Apple One, donc le service, et ce Apple One va regrouper plusieurs services payants dedans. C'est-à-dire, je m'explique. En gros, vous avez Apple One et en fait, il y a 3 forfaits sur Apple One. Il y a le forfait individuel, Family et Premier. Le individuel, il est au prix de 14,95 $. Donc 14,95 $. Et dans ce forfait-là, il y aura Apple Music, Apple TV, Apple Arcade et iCloud avec 50 Go. Voilà. Et donc, il regroupe ces 4 abonnements pour seulement 14,95 $. Le Family, lui, pareil, il regroupe la même chose. Apple TV, Apple Music, Apple Arcade et iCloud 50 Go, mais c'est pour la famille, c'est-à-dire que là tout le monde peut utiliser tout ça. Voilà. Et ensuite il y a l'abonnement Apple One Premier qui est lui à 29,95 $ et qui lui regroupe Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, iCloud, Apple News et Activité. Donc Activité Fitness Plus qu'on va en parler juste après. Donc en gros voilà ce qui a été dit du coup concernant ces nouveautés aussi. Ensuite, dernier point
point qui a été présenté à la keynote, c'est Fitness Plus. Toujours dans les services, Apple a annoncé une nouvelle application Fitness Plus. Toutes les semaines, les utilisateurs donc, pourront accéder donc, à des nouveaux exercices qui sont dispensés par des entraîneurs professionnels en vidéo. Les services donc, utilisent les données collectées par les Apple Watch pour personnaliser les sessions et aider les sportifs dans leurs efforts quotidiens. Fitness Plus donc, ne sera pas disponible tout de suite en France par contre. Et autre chose, il faudra du coup compter 9,99$ par mois ou 79,99$ par an pour profiter donc, de ces services. Apple a annoncé également que tous ces achats, que pour tout achat d'une Apple Watch, ce sont 3 mois qui sont offerts pour Apple Fitness. Voilà, et du coup, ce service est également compris dans l'abonnement Apple One Premium, tout simplement, les amis. Bref, je pense vous avoir fait en gros un bon petit récapitulatif plus important, plus détaillé de la keynote de Google qui a été présentée hier soir par Apple. C'est quand même pas mal de bonnes choses. Hier en plus on a été plus de 1200 en live, vous avez été plus de 1200, plus de 50 likes et il y a eu pas mal de gens qui sont abonnés. Merci à tous, franchement ça fait vraiment plaisir les amis. Merci, je peux compter comme ça sur vous, ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune actualité concernant Apple les amis. Et voilà, n'hésitez pas aussi, c'est super important, à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, etc. Tout est dans la description, ça vous prend 2 secondes parce que des fois YouTube n'envoie pas la notification même si vous avez activé les cloches. Donc voilà, c'est assez problématique, mais voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon site dylantechnology.net où là aussi vous allez pouvoir suivre sous format d'article toute l'actualité Apple les amis. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, abonnez-vous et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technology, merci à tous, salut tout le monde.